Alors Gilou, vous êtes marocain d'origine. Ça fait combien d'années que vous êtes en Belgique? 50 ans. Je suis arrivé le 15 mars 1964 à Bruxelles, Bruxelles Midi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez franchi le pas, ou plutôt la Méditerranée? Oui, le problème c'est que le Maroc avait une pénurie de main-d'œuvre et alors on attendait du bruit qu'en Europe on gagnait de l'argent, c'est la belle vie et tout ça, et c'est un tentant et bon, c'est ça le départ de ça. Donc pour gagner plus et pour avoir une belle vie. Et finalement, il y avait une propagande qui était organisée. Il y avait une propagande, de bouche à oreille. Enfin, oui, Quand vous êtes arrivé, vous avez été un peu déçu quand même, non? c'est déçu, il n'y a pas d'accueil, il n'y a rien. On est arrivé, on devrait se débrouiller nous-mêmes, on ne savait pas comment il faut faire, tu sais, les lois on ne connaît pas, rien, il n'y a rien. Bon, Où avez-vous travaillé ainsi Vous avez travaillé chez Henrico, je crois. tout le temps chez Henrico. Comment s'est passé? Comment avez-vous trouvé cet emploi chez Henrico? Non, mais comment j'ai entendu? Donc à un moment, j'habitais à Bruxelles, je me rappelle bien, rue de Mérode. Et là, on avait un peu d'argent, ça allait encore. Et à un moment, l'argent commençait à diminuer. Et on a dit, il faut chercher à tout prix le travail. Et on allait dans la rue comme ça, et on voyait un monsieur qui marche comme ça, un grand monsieur comme ça, avec une veste comme ça. On lui demandant, monsieur, pour chercher du travail ici, comment il faut faire? Et lui nous a dit, il faut aller l'ONEM. Et oui, donc il nous a dit, où se trouve ce ONEM? Il nous dit, rue de Boulay. Et en arrivant rue de Boulay, c'était changé, rue de l'Escalier. Et on a demandé, on est arrivé à rue de l'Escalier, quand on est rentré, il y avait déjà des émigrés. Donc on sentait déjà un soulagement, parce qu'on voyait des gens comme nous. Il y a un moment, tout le monde était là, il y a un employé qui sort, et qui dit, il y a quelqu'un qui sait écrire et lire ici? Je dis, 200 personnes ici, il n'y a pas que moi. Et enfin, j'ai levé quand même la main timidement. Je dis, c'est moi, pour l'aider à remplir les papiers, parce qu'avec les noms marocains, c'était pas évident. Et à la fin de la journée, le type me dit, tu veux travailler où? Et moi, je dis bêtement l'usine, parce que j'entendais l'usine, tout est automatique, tout est, suffit d'acheter sur une chaise, appuyer sur le bouton, ce qui n'était pas vrai. Enfin, le lendemain, il nous a dit à 8 heures ici, il y a un bus qui est venu, il nous a accompagnés jusqu'au champ Ricole, visite médicale et tout ça, toute la journée. Et après, on est rentré à l'usine et c'était pas c'était l'enfer. Et comment ça s'est passé avec les ouvriers qui étaient déjà sur place? Et notamment, je suppose qu'il y avait des Italiens d'origine qui travaillaient dans cette usine. Les Italiens, oui, il y avait pas, le rapport était bien entre nous. Donc eux aussi, enfin, comme ils étaient émigrés, il y avait ils se sentaient aussi un peu solidaires avec nous. Un peu, si on le demande un Italien comment il faut faire, il nous aide. Enfin, les Belges aussi, hein, c'est pas, le problème n'était pas encore... il n'y avait pas moins de racisme ces années-là, donc c'était pas... C'était le plein emploi aussi peut-être, il y avait du travail. Quand il y a plein emploi, il y a moins de problèmes, il n'y a pas d'adversaire. Donc c'était tout le monde un peu solidaire, tout le monde travaille, le samedi, dimanche, c'est l'amusement et tout ça, tout le monde pensait que ça. Mais après les années 70, tout ça, la crise est arrivée, là, ça a amené le racisme, ça a amené plein de trucs, et voilà, on est... Bon. Et alors... vous vous sentez plus marocain ou belge, ou vous vous sentez les deux? Est-ce que vous retournez encore de temps en temps au Maroc? Oui. Comment ils vous perçoivent là-bas? On est un peu étranger ici. Donc, on est un peu étranger. Et même de manière de parler, de tout comme ça, on n'a pas la même méthode qu'eux. Tout est chamboulé pour nous là-bas. On doit se taire ou bien suivre les mouvements, ou bien c'est les vacances comme ça et tout, voilà, c'est tout. Mais on sent plus ici que là-bas. Moi, je suis venu à 19 ans et maintenant j'ai 70 ans, des trucs comme ça. Bon, c'est quand même une carrière ici que là-bas. Voilà. C'était important, Henrico. Ça, c'est une autre question que je vous pose. C'était quoi exactement comme entreprise? Une fonderie. Une fonderie, il faisait des pièces, plein de chaînes, de tangs, le tout. Et vous, techniquement, qu'est-ce que vous faisiez? Quel était votre... J'étais pontonnier, donc conduire les ponts. C'est pour ça que si vous avez vu le film, dans le truc, dans ce hall-là, il y avait un pont. Et c'est moi qui circulais avec ça. Il y avait des marchandises qui venaient de l'extérieur, on décharge avec le pont. C'était des casse-cou, les pontonniers, hein, parfois.
Oui, c'est vrai. On inventait des empannes. Qu'est-ce que vous aviez comme pont roulant sur un plan technique qui faisait combien de tonnes à peu près lui? Oh, oui, c'est un bazar, un grand bazar. Je sais pas, il prend plein de tonnes. Parce qu'on prenait aussi des poches pour couler les pièces. Donc c'était énorme. Le tonnage, je ne sais pas, mais c'était des grands ponts. Donc c'est pas des petits, hein, des bazars plus qu'un train.